Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je me devais de faire depuis que je suis rentrée dans la vie d'adulte. Qu'est-ce que c'est que la vie d'adulte même? C'est la question qu'il faut se poser. Genre juste parce que j'ai 18 ans, c'est marqué sur ma pièce d'identité 18 ans ou qu'on voit que j'ai 18 ans. C'est quoi même la définition? Moi-même je me pose la question. Mais en tout cas j'espère que vous allez bien. Depuis que je suis majeure et qu'on me dit que je suis adulte, d'où j'ai pas signé pour ça. La vie d'adulte, c'est grave une arnaque. Vous voyez quand vous voyez vos parents là, on dirait grave ils sont sereins dans leur... on dirait grave ils sont sereins dans leur vie. Mais la vie c'est de stress tous les jours. Les factures à payer, aller au travail, les enfants, payer les... tout ce qui est... Payer. Et il faut trouver l'argent. Et l'argent qu'on trouve là, ça va dans loyer, électricité, gaz, eau, les enfants. Et nous on se dit ouais quand on sera grand, ça. Mais on nous a trop vendu le rêve. Moi je suis archi pas d'accord. Leur jeune âge, mes enfants, mais je veux dire, hey, la vie c'est pas facile, donc débrouillez-vous dès maintenant. Vous êtes des enfants, profitez de la vie, mais débrouillez-vous dès maintenant. Mais je sens rien qui a changé en moi. Je suis la même personne, mais c'est grave bizarre. Je passe de enfant à adulte en une nuit. Heureusement, j'ai encore le temps devant moi parce que je vois des gens encore à 30 ans qui se disent bah, je me sens pas adulte, ils sont un peu paumés de leur vie. En fait, ils réalisent pas encore toute la charge. Moi, je suis encore à l'université, hein. Mes parents me disent ouais, tu vas faire comme tous les jeunes de ton âge, tu vas tu vas te chercher un logement, tu vas... Et je fais quoi? Je vais rien du tout. C'est ce que je me dis dans ma tête. Je me dis, mais moi je suis jeune. On me dit d'aller travailler. Enfin, à l'école, à la fac. Chercher un boulot, logement, me nourrir, me blanchir, tout. Non, je suis encore jeune. J'expérimente d'abord la vie, on verra après. Je pense que nous avons tous déjà vu la sérénité dans les yeux de nos parents qui vivent bien leur vie alors que c'est pas du tout ça. Des fois on a l'impression ouais quand on sera grand on aura confiance en nous, mais non, il y a encore des adultes qui n'ont pas confiance en eux. Allez à votre rythme, mais en tout cas réglez cette problème de confiance quand vous serez à la fac ou dès que vous êtes au lycée. Comme ça va éviter de vous créer des soucis. En fait tous les petits soucis que vous avez en vous, vous devez essayer de les régler avant au moins vos 30 ans. Il y a encore même des adultes qui doutent d'eux, donc dites-vous c'est normal parce que tu n'es pas prête à assumer toutes les responsabilités qu'un adulte doit avoir. Non, je suis pas prête. Je vois des jeunes aujourd'hui, des jeunes de mon âge. Oui, parce qu'on connaît hein, qui se marient tôt, qui ont des enfants. Il y en a à 20 ans, ils ont déjà des enfants. Même il y en a déjà à 16 ans. Bref, vous connaissez les aléas de la vie. Et tout peut arriver à n'importe quel moment quand on ne s'y attend pas. Ma santé mentale aurait pris un coup. Ah, Seigneur! J'ai l'impression que nous, les filles aînées, nous avons encore plus de responsabilités. Mais pas dans le sens où on est adulte. Même déjà depuis dès notre jeune âge, on nous fait comprendre ouais, toi t'es la fille aînée. Donc toi t'es un peu la maman de tout le monde. Non, des fois ça fait plaisir hein, de s'occuper de ses frères et sœurs, faire à manger. Parce que des fois ça nous prépare à notre future vie. Quand on sera seul dans une maison ou même pas, quand on aura des enfants, on va partir. Et du coup moi je trouve que c'est une bonne idée, mais des fois c'est un peu chiant parce que bah des fois, t'as pas forcément envie de faire, tu vis pas seul dans la maison. Donc c'est un peu chiant, on paye un peu notre santé mentale. Des clowns qu'on est, wesh. Donc c'est là, il faut le dire. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Et ça, on ne fait pas vraiment attention. Je pense qu'on devrait prendre en compte cela. Leur faire plaisir, mais en sachant que nous-mêmes, on doit être fiers de nos choix. Que eux ils soient fiers de nos choix. Vrai. Ils comptent sur nous et on doit faire sans faute. On doit faire sans faute. Même pas, bref. Surtout les aînés.
vos petits frères, vos petites soeurs, là, ils vous attendent. Il y a certaines choses dans la vraie vie, là, qui devraient être enseignées à l'école. Par exemple, la recherche d'emploi, je m'en souviens. Parce que quand on voit tes CV, on te met refusé, non mais on remercie de votre candidature, mais on ne donne pas de suite à voir. En plus des déclarations d'impôts, remplir bien les papiers, parce que quand tu remplis, t'envoies, on te retourne, non, c'est pas comme ça, non, 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 non. Et des fois, le pire, c'est qu'on t'explique même pas comment il faut remplir. Vous vous rendez compte? Vous nous envoyez, mais vous ne nous dites pas comment. Ensuite, la prochaine chose que j'ai à dire, c'est que depuis que je suis dans la vie d'adulte, la première fois ma mère m'a sorti, ouais, va chez le médecin seul. À quel moment, moi, je vais aller seule chez le médecin? Tu m'as toujours accompagnée, allons-y maintenant. Maintenant, tu vas seule. Fallait voir mon monde s'effondrer. Moi, je peux pas, genre, aller chez le médecin seul. Tout ce qui est médical, je peux pas. Ça me stresse, genre. Encore, je préfère qu'elle soit là, qu'on me pose des questions bizarres, dérangeantes, gênantes. Bref, tout ce que vous voulez. Mais je veux qu'elle soit là. Et un point, et c'est tout. Récemment, j'ai pris sur moi. Et depuis cette année-là, je vais seule chez le médecin généraliste. Mais je vais pas seule à l'hôpital. C'est mort. C'est mort l'hôpital, c'est classé. Bah, souvent dans cette vie d'adulte, c'est là où on voit nos amis, ceux qui sont vrais avec nous depuis le début, ceux qui seront toujours là. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont revenir, il y en a tu vas perdre de vue, et ils vont revenir d'un coup, tu sais pas ce qui s'est passé. Bref, donc concernant les amis et la famille, ne vous inquiétez pas. Avec le temps, ça va faire la fête si vous êtes en nombreux et tout ça. Si vous êtes perdu de vue, ça se fera naturellement. Bref, je parle comme si j'avais 30 ans et que j'avais fini, enfin, fait un minimum de vie d'adulte 10 ans. Non, je suis encore là, je gère comme vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va la vivre ensemble. C'est le début de vie d'adulte ensemble et que tout va bien se passer. On va vivre notre vie à fond. Moi, j'ai jamais fait partie des gens qui disaient ouais, à 18 ans, moi je pars. Qui a déjà dit ça? Mettez en commentaire qui a déjà dit ça. Moi, à 18 ans, je pars, je vais vivre la vie d'Aloca à Skip. Franchement, qui a déjà dit ça? Moi, j'ai jamais dit ça. Genre, avant, j'entendais ces gens, ouais, à 10 ans, je pars. Enfin, à 18 ans, je pars. Je vais vivre ma vie, je vais prendre mon appartement. Je vais faire ça, je vais faire ci. Moi, j'ai encore ma mentalité d'enfant, donc je pense pas que je me disais, ouais, je vais partir de sitôt du cocon familial, en fait, jamais. Encore là, je ne me vois pas, en fait, quitter le cocon familial. J'irai quand j'en aurai envie. Et même si vous voulez, là, mon futur mari, là, il va venir vivre ici. Bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis pas prête de quitter ici. Il y en a qui disent, ouais, moi, je vais voyager, je vais faire le tour du monde. T'as l'argent? Tu vas faire quoi? Avec quel argent? T'as du travail? À cet âge-là, on se disait, on finit nos études, on se barrait. Bah non, t'as 10 ans d'études qui t'attendent, 5 ans, 8 ans, bref, travail. Et c'est après, tu vas vivre la vie d'Aloca. Et encore, il y en a, le mot du salariat, ça donne pas des vacances. Hein. Donc, voilà! On n'est jamais prêt. Et on sera jamais prêt pour la vie d'adulte. C'est ce que vous devez retenir. On nous a donné une nouvelle identification pour nous appeler adultes. Bon, je pense que j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Et si j'ai oublié d'autres choses qui sont chiantes dans la vie d'adulte, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, partager. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous.